Plus de 9 enfants sur 10 ont un jour sucé leur pouce ou une tétine. Et pratiquement tous ont eu un doudou. Pourquoi est-ce si important pour nos enfants? Y a-t-il un âge pour apprendre à s'en passer? Et quelles sont les conséquences d'un usage abusif sur leur développement? E égale M6 vous dit tout. Quand Kathleen et Chloé, deux jeunes mamans, se retrouvent le mercredi après-midi, tout tourne autour de deux objets indispensables, le doudou de Clélia, 3 ans et demi, et la tétine de Joshua, 5 mois. Alors mon chat, la tétine, il la garde les 3 quarts de la journée. Il la lâche pas et je pense que ça le déstresse. 80% des enfants de moins de 2 ans sucent une tétine et 13% leur pouce. D'où vient ce besoin de succion? Pour le savoir, direction l'hôpital Robert Debré à Paris. Alors, Miss Tinguette. Béatrice est née avec 1 mois d'avance et pourtant, regardez, elle a déjà un réflexe propre au nouveau-né. Elle tète le doigt qu'on lui tend. C'est un réflexe qui est totalement animal et primitif, qui sert à obtenir une succion qui va permettre de se nourrir. C'est le réflexe de succion et ça commence même avant la naissance. Regardez sur cette échographie, ce bébé suce son pouce. Ce réflexe est inscrit dans l'archéocortex, une zone profonde du cerveau. Et on le retrouve chez tous les mammifères. Quand on stimule le menton, elle ouvre la bouche et elle va chercher à attraper. Et ça, c'est ce qui permet au bébé d'aller chercher le sein. Et ça marche aussi avec une tétine. Quand on met la tétine, elle va ouvrir la bouche, hop, et elle attrape la tétine. Le réflexe de succion sert donc à se nourrir. Pourtant, en dehors des repas, la quasi-totalité des bébés tètent. À quoi cela leur sert-il? Réponse avec le pédopsychiatre Gilles-Marie Vallée. Au moment où le nourrisson tète, instantanément au niveau du cerveau, se produit une synthèse d'hormones qui sont la sérotonine ou la dopamine, qui sont des hormones du plaisir. Et donc le fait de sucer une tétine, même si c'est effectivement pas au moment de l'alimentation, va favoriser cette sensation de bien-être et d'apaisement. Mais y a-t-il des conséquences sur le développement des enfants? À Rouen, Valentine, 8 ans, a rendez-vous chez un orthodontiste. Je vais avoir un appareil parce que je suce mon pouce. Et oui, à la longue, sucer son pouce a un impact sur la mâchoire. Grâce à cette technique de pointe, le docteur modélise la bouche de Valentine en 3 dimensions. C'est bien plus précis que le moulage d'autrefois. Ça, c'était dents du haut, d'accord? Donc avec son pouce, elle a très légèrement appuyé sur sa mandibule et donc elle a entraîné un défaut de croissance de la mandibule. Et cette habitude a aussi eu des répercussions sur la mâchoire supérieure. Regardez sur cette image. On voit très bien que les dents du haut de Valentine sont beaucoup plus avancées que celles du bas. Avec une imprimante 3D, le dentiste obtient une représentation extrêmement fidèle de la dentition. Elle servira à fabriquer un appareil dentaire. Et avec une tétine, peut-il y avoir les mêmes problèmes sur les dents? Eh bien oui. Bonjour Elliot. Elliot, 8 ans, est obligé d'arrêter la tétine. Ceux du haut, ils sont trop avancés. Ceux du bas, non. Certes, la tétine exerce moins de pression que le pouce. Sauf que les enfants l'ont beaucoup plus souvent dans la bouche. Résultat, elle peut être tout aussi déformante. Quoi de neuf depuis la Autre dernière conséquence consultation? néfaste du pouce et de la tétine, C'est vrai. À partir du moment où vous avez quelque chose entre les dents ne peuvent pas se fermer. Et donc vous avez forcément un trou devant avec les lèvres qui ne se ferment pas. Et là, il y a de l'air qui passe. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple de respirer par la bouche. et respirer par la bouche, cela peut perturber le sommeil. Si votre enfant ronfle ou fait de l'apnée du sommeil, c'est donc peut-être à cause de sa tétine. Alors, à quel âge faut-il arrêter? Pour les spécialistes, les risques de déformation des dents arrivent à partir de 4 ans. Or, à cet âge, la moitié des enfants sucent encore leur pouce ou leur tétine. Donc, réduisez en douceur son utilisation dès l'âge de 1 an. Lorsque l'enfant commence à parler, par exemple, systématiquement, lui demander de poser la tétine quand il veut s'exprimer. De la même façon, si on peut considérer que pour l'endormissement, ça reste encore nécessaire, dans la nuit, éviter de lui remettre, parce qu'il dort, il n'en a vraiment pas besoin. Éviter d'utiliser la tétine pour le consoler. Il vaut mieux préférer un câlin pour éviter justement de renforcer encore ce lien de dépendance à la tétine.
Et c'est pareil pour le pouce. À partir de 1 an, demandez à votre enfant de le laisser un peu tranquille. Penchons-nous maintenant sur le deuxième objet fétiche de nos enfants. Clélia aime par-dessus tout ce petit ourson tout mignon. Il s'appelle Doudou. Comme on l'a laissé dans le lit, avec tous les autres doudous, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais au final, elle a choisi celui-là. Pour nombre de parents, le choix du doudou reste un mystère. Pourtant, il y a une explication. Le choix du doudou va se faire sur des critères essentiellement sensoriels, une texture, une consistance, une forme particulière, un parfum aussi singulier. Si la vue compte peu, ce qui importe, ce sont les sens du toucher et de l'odorat. Un nouveau-né peut reconnaître des odeurs dès ses premiers jours. Mais c'est vers 4 ou 5 mois qu'il va choisir son doudou. Son odeur est alors enregistrée. À chaque fois que le bébé la sentira, son cerveau lui enverra un signal de réconfort. Voilà pourquoi votre enfant est accro à son doudou, même s'il ressemble à un vieux chiffon. Vers 4 à 5 mois, c'est aussi le moment où il comprend qu'il est un individu bien distinct de ses parents. Le doudou va l'apaiser dans les moments de séparation. On parle d'objets transitionnels. Mais jusqu'à quel point les enfants sont-ils attachés à leur doudou? Pour le vérifier, nous avons fait un test. Sa couleur? Tu veux bien donner ton doudou à la dame? Merci. Nous créons une montagne de peluches et nous cachons l'ourson de Clélia à l'intérieur. Et regardez, Clélia n'a que faire de ses doudous flambant neufs. Elle n'a qu'une idée en tête, retrouver au plus vite le sien. Ouais! Mais pourquoi cet amour inconditionnel pour un seul objet bien particulier? Oui, c'est Doudou et lui, c'est une peluche. L'enfant n'a besoin que d'un seul doudou parce qu'il a besoin de retrouver à chaque fois les mêmes sensations, les mêmes perceptions, et c'est ce caractère justement immuable qui est en soi rassurant. Et comme le doudou est unique et ne doit jamais changer d'odeur, votre hantise est de le perdre ou de devoir le laver. Alors, comment éviter les psychodrames? Premier conseil, l'acheter en plusieurs exemplaires et évidemment le faire tourner pour qu'il ait le même degré d'usure. Deuxième conseil, pensez à le laver régulièrement pour que l'enfant s'habitue à cette odeur de parfum frais plutôt que de vieux chiffon. On croit bien faire en repoussant l'échéance de la machine à laver, alors que c'est l'inverse. On l'a lavé ce matin quand... En général, les enfants se détachent peu à peu de leur doudou vers 4 ans. Si ce n'est pas le cas, rusez. Dites-lui par exemple que doudou est fatigué et qu'il doit se reposer. Et ne le donnez à votre enfant que s'il le réclame. Vous l'avez compris, pouce, doudou, tétine sont bénéfiques pour vos enfants jusqu'à un certain âge. Et s'il est normal qu'ils y soient si attachés, ils doivent apprendre à s'en séparer pour mieux grandir.